Bonjour à toutes et à tous, ça fait déjà plus de 5 semaines que le mouvement des Gilets jaunes a commencé. Dès les premiers temps de ce magnifique mouvement, un sentiment a été mis au devant de la scène, c'est ce sentiment d'injustice fiscale. Alors dès lors que cette injustice fiscale a fait partie des revendications, le gouvernement, lui, s'est senti un peu surpris. Surpris de quoi? Surpris qu'il y ait une injustice fiscale parce qu'il le sait très bien, ou surpris que les Français, le peuple français, s'en est aperçu et aujourd'hui se révolte. Je pense bien sûr que c'est cette surprise que le peuple se révolte. Alors il faut savoir une chose, c'est que la majorité des Français payent des impôts, qu'elles soient directes ou indirectes. Bien sûr, il y a ces impôts que vous connaissez tous, c'est les impôts sur le revenu. Ça, ce sont des impôts directs. Mais il y a aussi les impôts indirects, comme la TVA. Donc, dès lors qu'on consomme, on paye des impôts. Donc, ces impôts nous permettraient d'avoir des services publics de qualité. Comme par exemple des hôpitaux avec des soignants en nombre et du matériel nécessaire pour pouvoir donc soigner les personnes correctement, des routes bien entretenues, des transports publics et bien sûr aussi la sécurité sociale et des retraites dignes de ce nom. Donc le système est plutôt sain. Mais aujourd'hui et depuis déjà quelques années, on paye autant d'impôts, voire plus d'impôts, pour avoir moins de services publics. Comme par exemple des médicaments qui sont de moins en moins remboursés, malgré que la sécurité sociale est en excédent, des retraites qui ne sont plus dignes de ce nom, des transports publics de plus en plus chers, des aides comme par exemple les APL qui sont rabaissées. Donc il est tout à fait normal que l'on ne comprenne pas où vont nos impôts. Cette diminution des services publics, elle est voulue. C'est une politique menée déjà depuis quelques années et qui est en plus accélérée par ce gouvernement qu'on a actuellement. Vous avez dû sûrement l'entendre déjà plusieurs fois, c'est la baisse des dépenses publiques. Alors cette baisse des dépenses publiques, c'est tout simplement pour nous dire que c'est la baisse des services publics. En gros, il nous explique que pour sauver un peu la maison, il faut faire des économies. Alors tout le monde ne fait pas des économies et je vous invite déjà à aller voir une vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps sur les dépenses de Matignon et son Premier ministre. En plus, il nous rabâche sans cesse que c'est la solution à nos problèmes, c'est la solution pour réduire les déficits. Comme s'il voulait nous détourner de la vraie solution, celle qui embarrasse. Et la solution, c'est tout simplement d'augmenter les recettes de l'État. Alors là, si j'avais un membre du gouvernement en face de moi, il sauterait sur l'occasion pour me dire que oui, vous voulez tout simplement augmenter les impôts des Français. Eh bien, je lui répondrais pas du tout. Il suffirait tout simplement d'arrêter, d'exonérer ces grandes entreprises qui n'en ont pas besoin, ces grands riches de ce pays qui n'en ont pas besoin et d'arrêter toujours de faire payer les plus modestes et les plus pauvres. Alors dans ce mouvement des Gilets jaunes, la première revendication qui ressort, c'est la remise en place de l'ISF. Le gouvernement se permet de dire que l'ISF, ce n'est que symbolique. 5 milliards d'euros de moins dans les caisses de l'État, c'est symbolique. Le député du Parti communiste français, Fabien Roussel, a rappelé au gouvernement que c'était quand même 40% du budget de l'éducation supérieure. Et ils osent dire que c'est symbolique. Ensuite, il y a le CICE. Les CICE, c'est 40 milliards d'euros en 2019 donnés aux entreprises sans aucune condition. Alors si cet argent pouvait aller aux petites et moyennes entreprises, aux artisans, aux entreprises qui en ont besoin. Mais là, on a 50% de ce CICE qui est pour des entreprises qui n'en ont pas besoin. Comme par exemple Total ou Carrefour ou une entreprise qui, il n'y a pas si longtemps, a supprimé 800 emplois. Et bien sûr, je vais vous parler de Ford. Quand le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ose dire que le CICE permet de créer des emplois et que Ford en détruit 800 avec, écoutez bien, 8 millions d'euros de CICE. Et il faut rajouter à ces 8 millions 39 millions d'euros d'aide publique. Et aujourd'hui, Ford va supprimer 800 emplois. Alors ensuite, il y a la flat tax. Alors il y a un économiste, Gabriel Zucman, qui parle de 10 milliards d'euros de pertes, d'autres disent 2 à 3 milliards d'euros. Puis ensuite, il y a la niche Copé, donc 7 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. Et ensuite, il y a le best du best, c'est l'évasion fiscale qui nous coûte entre 80 et 100 milliards d'euros. Au total, c'est plus de 140 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. Vous imaginez cette perte de recettes dans les caisses de l'État qui pourrait tout simplement financer des écoles, financer des hôpitaux. Mais voilà, le gouvernement préfère, et c'est beaucoup plus simple pour lui, de prendre de l'argent au peuple que d'aller chercher réellement l'argent qu'on a besoin. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous avez pu prendre conscience cette injustice fiscale, cette injustice qui fait que on prend toujours aux plus modestes, aux plus pauvres et jamais, jamais, jamais aux plus riches. Alors voilà, j'espère tout simplement que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.